Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous passons un cran au-dessus car nous allons réaliser notre première paire de boucles d'oreilles avec des techniques un peu plus traditionnelles de bijouterie que d'habitude et un peu moins fantaisie. Et pour ce faire, on va utiliser la pâte de métal. Au passage, je remercie la boutique Pearl & Co qui est mon partenaire pour cette vidéo et qui m'a gentiment envoyé le matériel nécessaire à la réalisation de ce tuto. Alors, la pâte de métal, qu'est-ce que c'est? La pâte de métal, c'est un métal sous forme de pâte qui est composée de particules de métal, d'un liant organique et d'eau. Elle va se décliner en différents métaux, en pâte de cuivre, en pâte de bronze, en pâte d'argent et même en pâte d'or. Il existe aussi différentes marques, mais je vous recommande quand même la marque Art Clay, qui est celle qu'on va utiliser là dans ce tuto et qui, à mon sens, pour en avoir utilisé et essayé plusieurs, reste la plus facile à utiliser. Vu la consistance de la pâte, elle va se travailler un peu comme de l'argile. Elle pourra être modelée, moulée, façonnée, vraiment à la main. Mais petite particularité, elle va nécessiter plusieurs étapes. Le façonnage, le moulage, le modelage, ensuite un temps de séchage très important, on va voir après pourquoi, un temps d'émrisage, l'utilisation de papier émeri ou de limage en fonction du projet, et ensuite un temps de cuisson. Et bien sûr à la fin, les finitions traditionnelles. Alors pas de panique, pour notre tuto, on n'aura pas besoin du temps limage-émrisage, donc ça nous enlève déjà une grosse étape. Par contre, on aura besoin de plusieurs temps de séchage, parce que la fabrication va se faire en plusieurs étapes, qui seront vraiment indispensables. Ces temps de séchage sont vraiment très importants parce qu'en fait, ils permettent à la pâte de bien se lier et à l'eau, qui est inclus dans la pâte, comme je vous expliquais au début, de s'évaporer. Une pâte de métal qui serait directement cuite sans un temps de séchage correct va forcément fissurer et donc soit être très fragile, soit casser. Donc, je vous le répéterai plusieurs fois pendant le tuto, mais ces temps de séchage sont vraiment indispensables. Pour ce qui est de la cuisson, la plupart des utilisateurs de la pâte de métal vont utiliser un four de céramiste. C'est pratique, ça permet des montées en température lente, des maintiens en cuisson pendant un certain temps, voire pendant plusieurs heures, donc ce qui est vraiment pratique, mais c'est un certain coût, c'est quand même une grosse machine. L'avantage de la pâte Art Clay Silver qu'on va utiliser nous dans ce tuto, c'est qu'elle peut être cuite au chalumeau. Et ça, c'est vraiment top. Et là, en plus, pas besoin d'un gros chalumeau de bijouterie, un simple chalumeau de cuisine peut faire l'affaire. Donc pour la fabrication de nos boucles d'oreilles, on va utiliser cette fameuse pâte de métal, mais qui sera directement incorporée dans une seringue. En fait, on appelle ça le travail à la seringue, tout simplement, et en appuyant sur le piston de la seringue, ça va permettre à la matière de sortir par l'embout qu'on aura fixé au bout. Et ça nous permettra de faire des petits motifs un peu type filigrane. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de une seringue Art Clay Silver de 10 grammes avec embout, un petit pinceau fin, un petit pot avec de l'eau, un chiffon, 2 boules de cotillon, 2 cure-dents, un morceau de polystyrène pour servir de support, 2 crochets pour boucles d'oreilles, 2 breloques-feuilles, 2 anneaux ouverts, 2 petits œillets fins, un chalumeau, une brique réfractaire, une brosse métallique, les pinces habituelles, et un chouchou pour bien s'attacher les cheveux pendant la phase de cuisson et de l'utilisation du chalumeau. Allez, c'est parti! Donc, on va commencer par ouvrir le sachet. À l'intérieur, on va trouver la seringue, une notice et les petits embouts. Il y en a 3, qui sont de tailles différentes. Nous, on va conserver le vert, qui est la taille médiane, au milieu. Pour installer l'embout, on va dévisser le petit capuchon sur la seringue, tout simplement, et venir enfoncer l'embout vert dessus. Ensuite, on va appuyer sur le piston de la seringue pour faire monter le produit dans l'embout. Pour vérifier que ça fonctionne, vous pouvez faire un petit test et faire quelques spirales sur une feuille. Comme la pâte de métal peut vite sécher, à chaque fois que je ne l'utilise pas ou que j'ai fini une action, je repose ma seringue, côté embout, dans mon petit pot avec de l'eau. Et j'en profite pour préparer mon pinceau aussi, que je vais mettre dans l'eau avec la seringue. Pour mes petites boules de cotillon, je vais en choisir 2, qui seront de taille petite à moyenne, qui auront la même forme et qui seront régulières toutes les 2. Ces petites boules de cotillon nous serviront de support pour la réalisation de nos boucles d'oreilles. Pour les préparer, je vais enfoncer un cure-dent dans chacune des petites boules de cotillon
et les enfoncer toutes les deux dans mon support en polystyrène pour les maintenir. Je prépare à côté le reste de mon matériel. Mes breloques-feuilles, les supports pour boucles d'oreilles, les anneaux, mes pinces, les petits œillets, la brosse en laiton et mon matériel pour la cuisson que je garde à proximité. Je vais prendre une de mes petites boules, retirer le cure-dent et là où il n'y a pas de trou, en créer un avec l'aide du cure-dent. Je vais bien sûr faire la même chose de l'autre côté sur la deuxième boule. Puis je remets seulement une des boules avec son cure-dent sur le support pour avoir plus de place pour travailler. Je récupère ma seringue et essuie l'excédent d'eau sur un petit torchon. Je viens mettre l'embout de ma seringue à l'intérieur du cotillon et j'appuie sur le piston pour faire sortir de la matière. Le but est de remplir le petit trou et de faire dépasser un petit peu de matière sur le dessus. Je prends alors mon petit œillet que j'enfonce dans le trou rempli de matière que je viens de créer. Il faut en avoir mis suffisamment pour que l'œillet soit bien prisonnier dans cette matière et qu'à la cuisson il soit solidement attaché. Je commence la réalisation du motif de mes boucles d'oreilles en faisant des petites boucles qui touchent la matière que je viens de créer. Je vais aussi faire attention à ce que les boucles se touchent bien entre elles pour assurer la solidité lors de la cuisson. Les boucles sont assez petites et mesurent maximum 5 mm de hauteur. Je prends bien mon temps et fais des pauses si j'en ai besoin, parce que le travail à la seringue peut être assez fastidieux. Une fois que j'ai fini la première ligne, j'enchaîne de la même façon sur la deuxième, en prenant bien soin de faire se toucher les boucles entre elles sur les côtés, mais aussi en haut, avec la ligne précédente. J'essaie de pousser sur mon piston de manière vraiment régulière pour que la quantité de matière sortie sur chacune de mes boucles soit à peu près égale. Si par contre mes boucles n'ont pas toutes précisément la même forme, ça, ce n'est pas grave. Lorsque j'ai besoin de faire une pause, j'appuie avec l'embout de ma seringue directement sur le cotillon pour bien écraser la matière et faire en sorte que tout le travail que je viens de faire ne parte pas d'un seul coup de main lorsque je vais lever la seringue. Lorsque je reprends simplement là où je m'étais arrêtée, de la même façon que lorsque j'ai commencé à fabriquer la boucle d'oreille sur la première ligne. Et j'enchaîne comme ça mes petites lignes de spirale. Lorsque j'ai réalisé 5 ou 6 lignes à peu près, je pose ma seringue que je mets dans mon petit pot avec de l'eau pour qu'elle ne sèche pas et je prends mon pinceau avec de l'eau. Je vais venir appuyer très légèrement avec mon pinceau sur les boucles qui ressortent un peu trop, histoire de les aplatir. Lorsque j'ai terminé, je reprends mes séries de petites boucles, en essuyant bien l'excédent d'eau toujours de ma seringue sur un petit torchon avant de la réutiliser. Je vais continuer mes boucles jusqu'à peu près la moitié du cotillon. Une fois que j'ai terminé, je repose ma seringue et je reprends de nouveau mon pinceau pour tapoter les boucles qui seraient un peu trop volumineuses. Si je me rends compte que j'ai des zones avec moins de matière, je vais pouvoir, avec ma seringue, venir refaire quelques boucles aux endroits où il en manquerait. Je viens ensuite avec mon pinceau réappuyer un petit peu sur les boucles trop volumineuses, comme sur les étapes précédentes. Lorsque j'ai terminé cette première partie de la première boucle, je viens la repositionner sur son support et je vais commencer la même chose avec la deuxième boucle. Je comble le trou, je mets l'œillet et je commence mes petites boucles.
la première, au bout de 4-5 lignes, ou dès que j'en ressens le besoin, je prends mon pinceau avec de l'eau et je tamponne doucement les boucles qui seraient trop volumineuses. Je pose maintenant ma deuxième boucle avec la première sur son socle et va maintenant intervenir le premier temps de séchage. Il va durer plusieurs heures. Au bout de minimum 2 heures, je vérifie que la pâte soit sèche. Je tamponne très légèrement avec mon doigt la pâte pour vérifier que cela ne s'enfonce pas. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est bon, la pâte est sèche et je peux alors passer à la deuxième étape. J'enlève le cure-dent de mon petit cotillon et je vais reprendre mes petites vagues de boucles, comme sur la première étape. Il faut absolument que vos boucles soient bien sèches pour faire cette étape-là, sinon quand vous allez les prendre dans vos mains pour faire cette deuxième partie, vous risquez de tout écraser votre travail. J'essaie de trouver la position qui soit la plus confortable pour moi pour travailler. Ce sera soit dans les doigts, soit en posant, comme ici, la boucle sur le support, en la maintenant par le dessus à l'aide d'un doigt. À vous de trouver vraiment ce qui vous convient le plus. On peut aussi utiliser le cure-dent pour s'aider comme support. Comme pour la première étape, je viens réaliser plusieurs lignes, puis je viens utiliser mon pinceau, puis de nouveau la seringue, etc. etc. Lorsque j'arrive sur les toutes dernières lignes, pour fermer la boucle, le plus simple est de reprendre la boucle dans sa main en faisant bien attention de ne pas écraser ce qu'on vient de faire. Je viens rendre homogène le tout avec mon petit pinceau et écraser, comme d'habitude, les petites boucles qui seraient trop grandes grâce à son aide. Je rajoute, là aussi, un peu de matière si j'en ai besoin. L'idée étant de bien vérifier que toutes les boucles se touchent entre elles sur les côtés, en haut et en bas. Une fois que j'ai terminé, je pose délicatement ma boucle sur son support et je passe à la deuxième. Ma deuxième boucle est terminée, je la pose sur son support avec la première pour un nouveau temps de séchage de plusieurs heures de nouveau. Juste avant le séchage, si j'en ai besoin, je retapote de nouveau avec mon petit pinceau pour rendre homogènes les deux boucles. Comme après le premier temps de séchage, je vérifie sur ce deuxième
que mes boucles sont bien sèches en les tapotant légèrement et en vérifiant bien que la matière ne s'enfonce pas. Si ce n'est pas le cas, c'est bon, je vais pouvoir passer à la cuisson. Je vais prendre la brique réfractaire. La brique réfractaire est cette petite brique qui permet à ce que les surfaces en dessous ne chauffent pas et ne fondent pas. Ça protège donc le reste du feu. Je dépose mes boucles dessus et je prends mon chalumeau de cuisine. Alors pour ma part, comme vous le savez, je suis bijoutière et je vais donc prendre mon chalumeau de bijoutière. J'allume donc mon chalumeau et je commence la cuisson. J'oriente la flamme directement sur une première boucle, puis une deuxième, et j'alterne comme ça. Pas besoin de rester longtemps, vous allez vite voir qu'une flamme se dégage. C'est normal, c'est le cotillon qui est en train de brûler. Et on va d'ailleurs le laisser brûler. Faites bien attention que vous n'ayez pas de détecteur de fumée dans votre pièce dans laquelle vous faites ça, sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et pensez à ouvrir la fenêtre. Le but est donc de laisser le cotillon brûler entièrement, histoire d'avoir cette boucle qui soit vide et qu'on ne garde finalement que comme une coque, comme une enveloppe extérieure, qui elle créera la boucle. Lorsque le cotillon sera entièrement brûlé, de toute façon, vous le verrez, ce sera très visuel. Pour aider un petit peu la flamme par moment, je peux même souffler dessus, histoire d'aider le cotillon à se consumer. Lorsque mon cotillon s'est entièrement consumé, il ne reste plus que cette coque vide de petites boucles. Je vais alors réchauffer un petit peu mes pièces, histoire de finir de les solidifier correctement. Lorsque j'oriente mon chalumeau sur les boucles, je n'ai vraiment pas besoin de rester longtemps. Et d'ailleurs, si je reste trop longtemps, on voit que la boucle devient vite rouge. À ce moment-là, il faut tout de suite retirer la flamme au risque que la boucle fonde. Une fois ces étapes terminées, je vais attendre une dizaine de minutes que mes boucles soient bien froides. Pour vérifier qu'elles le soient vraiment, une fois que je pense que c'est bon, je les tapote 2 fois de suite avec mes doigts et attends de voir si c'est chaud ou pas. Une fois terminé, mes boucles seront blanches. C'est normal, c'est la couleur de l'argent avant les finitions. Pour donner son éclat à l'argent et son côté métallisé, je vais prendre la brosse en laiton et commencer à frotter délicatement mes boucles, sur le dessus, sur le dessous et sur les côtés. Et vous allez voir, en un coup de brosse, c'est magique, l'éclat de l'argent se révèle et le blanc disparaît. Et on procède de la même façon sur l'autre boucle. Dernière ligne droite, on va maintenant pouvoir passer au montage de la boucle d'oreille en elle-même. Je prends mon anneau et je viens enfiler dessus ma première boucle grâce à son œillet et la petite breloque-feuille. Puis je referme l'anneau.
Je prends mon support à boucle d'oreille, ici un crochet d'oreille. Je viens en ouvrir le petit anneau que j'insère dans l'autre anneau avec la boucle et la breloque-feuille. Évidemment, je referme bien l'anneau. Ma première boucle est terminée, je sécurise le tout et vérifie bien que les anneaux sont bien fermés. Et j'enchaîne mon montage sur la deuxième boucle. L'anneau, la boucle d'oreille, la breloque-feuille. Je ferme, puis le crochet d'oreille. Et voilà, les boucles sont terminées. Bravo, vous avez fait votre première paire de boucles d'oreilles vous-même. Et voilà, vous avez de belles boucles d'oreilles en pâte de métal originales et qui changent de ce qu'on peut faire d'habitude. Je remercie encore une fois le site Perl & Co qui a été mon partenaire pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo la liste du matériel nécessaire pour la réalisation de ce tuto. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.